Les gens te jugent par rapport à ton apparence. En quelques secondes, quelqu'un te regarde et se fait une idée de toi juste par rapport à ton apparence. C'est vrai que ce n'est pas bien de juger les gens, mais soyons honnêtes les filles. On l'a tous déjà fait. Tu l'as déjà fait et moi, je l'ai déjà fait. Pourquoi? Parce que l'être humain regarde à ce qui saute aux yeux. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on juge le moine par rapport à son habit. Lorsqu'on voit quelqu'un pour la première fois, ce n'est pas sa beauté intérieure qu'on voit, ce n'est pas l'état de son cœur qu'on voit, mais on voit premièrement son apparence, ce que cette personne a porté, comment cette personne s'est coiffée, comment étaient ses ongles, comment étaient ses vêtements. Voici ce qu'on voit lorsqu'on regarde quelqu'un pour la première fois. Et malheureusement, la première impression est souvent difficile à effacer. Voilà pourquoi il faut prendre soin de son image. Et je ne t'encourage pas à être superficiel. Non, pas du tout. Prendre soin de soi, ce n'est pas être superficiel. Prendre soin de soi, ce n'est pas chercher à plaire aux gens. On ne doit pas prendre soin de son apparence pour plaire aux gens. Bien au contraire, on doit le faire pour soi-même, mais aussi pour pouvoir se mettre en valeur. N'est-ce pas que les grandes marques dépensent des millions chaque année en marketing juste pour leur image? Toi, tu es bien plus important qu'une marque. Alors, c'est une raison suffisante pour prendre soin de ton apparence. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi l'apparence n'est pas juste une question d'esthétique et je vais te montrer comment, lorsqu'elle est utilisée de la bonne façon, elle peut renforcer ta confiance en soi et ton influence. Et si c'est la première fois que tu me regardes, je m'appelle Sergine. Ici, tu es sur Becoming en devenir. C'est la communauté des femmes qui souhaitent devenir de meilleures versions d'elles-mêmes. Ici, je te parle de mindset, de transformation personnelle, de féminité, de tout ce qui tourne autour de la femme. Je te partage aussi mon évolution personnelle. Alors, si ça te parle, n'hésite pas à t'abonner. Active aussi la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Revenons au sujet du jour. Ton apparence peut soit ouvrir ou te fermer des portes. Comme je l'ai dit en début de vidéo, les gens nous jugent par rapport à notre apparence. Je ne sais pas s'il t'est déjà arrivé de voir ce genre de film ou de vidéo lorsque par exemple un prince, une personne fortunée choisit de se déguiser juste pour pouvoir tester certaines personnes, tout simplement pour voir la vie sous un autre angle. Et ces personnes, lorsqu'elles vont dans certains endroits qu'elles avaient l'habitude d'aller autrefois, sont parfois mal reçues. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont très superficielles, qui les jugent par rapport à leur apparence. C'est vrai que ce n'est pas bien de le faire. Je tiens vraiment à insister dessus. Ce n'est pas l'habit qui fait la valeur d'une personne. Mais la société dans laquelle on vit ne comprend pas ça. Les gens nous jugent par rapport à notre apparence. Une personne qui est bien coiffée, une personne qui est bien habillée, bien maquillée, bien apprêtée, ne recevra jamais le même traitement qu'une personne qui a l'air négligée, une personne qui s'habille bizarrement. Et j'ouvre aussi une parenthèse, on n'a pas besoin d'être riche pour bien s'habiller. On n'a pas besoin d'être riche pour ne pas avoir l'air négligé. On peut s'habiller avec peu, avec très peu d'argent. Même si tu es fauché, tu peux bien t'habiller. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois bien t'habiller, bien t'apprêter pour ne pas être jugé. D'ailleurs, on s'en fiche d'être jugé par les gens. C'est leur problème, ce n'est pas notre problème à nous parce que nous ne vivons pas pour plaire aux gens. Mais ce que j'aimerais te faire comprendre aujourd'hui, c'est vrai que même si tu ne vis pas pour plaire aux gens, mais il faut être équilibré. Il faut accorder l'importance à ton apparence parce que elle peut soit t'ouvrir des portes ou te fermer des portes. Alors quand tu sors, ne sois pas négligé, ne sors pas n'importe comment. Coiffe-toi, habille-toi bien et parfume-toi, car tu n'es pas n'importe qui. Deuxièmement, bien s'apprêter augmente notre confiance en soi. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette citation qui dit When you look good, you feel good. Cela veut dire que
Quand tu es bien apprêté, forcément, tu vas te sentir bien. Et je vous donne une petite anecdote. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, à un certain moment de ma vie, je dirais que j'étais peut-être négligée. En tout cas, je ne faisais pas attention à ce que je portais, à ma coiffure. Tout ce qui m'intéressait, c'était juste de m'habiller, de ne pas sortir et je dirais sale, de ne pas sortir sale et tout, et de bien me coiffer. Je ne prêtais pas forcément attention à ce que je portais. Je me coiffais seulement, je m'habillais seulement et ça me suffisait. Mais il y a peut-être 2 ans de cela ou peut-être un an que j'ai pris l'habitude de bien m'habiller lorsque je sors. Pas seulement de bien m'habiller, mais à mon apparence, de faire attention à mon apparence. J'ai cessé de faire des coiffures qui ne m'allaient pas. J'ai cessé de porter des vêtements qui ne m'allaient pas. Avant de sortir, je me regarde dans le miroir et je me pose cette question. Sergine, est-ce que ce que tu vois là te plaît? Même si quand tu vas sortir, il y aura d'autres personnes qui ne vont pas aimer. Ça, ce n'est pas ton problème. Mais est-ce que toi, premièrement, tu aimes l'image que tu renvoies? Et c'est ce que j'essaie de te faire comprendre aujourd'hui. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois être tout le temps maquillée, très sophistiquée, que quand tu sors, il faudrait que tu aies une couronne sur la tête. Non, ce n'est pas ce que je veux te dire. Je veux tout simplement te dire que tu dois être à l'aise avec ton apparence. Avant de sortir, tu dois te regarder et te dire, est-ce que j'aime cette coiffure-là? Est-ce que j'aime ces habits-là? Est-ce que ces couleurs-ci me vont? C'est ce que tu dois faire. Et si la question est oui, alors quand tu sors, tu auras de l'assurance. Ta confiance en toi, elle va augmenter. Tu auras l'assurance pour parler, pour aborder certaines personnes. Et même ta façon de marcher, elle va changer. Tu vas marcher avec beaucoup plus d'assurance parce que tu sais que tu es belle. Donc quand tu vas aborder les gens, tu vas le faire avec assurance parce que tu sais que je me suis bien coiffée, je suis bien parfumée. Donc quand les gens vont me regarder, je ne serai pas timide, je ne serai pas dérangée parce que je sais que si les gens me regardent, c'est parce que je suis belle. C'est vrai que, soyons honnêtes, il y a des personnes qui nous regardent et avec, avec souvent de mauvaises pensées. Mais moi, personnellement, lorsque les gens me regardent trop dans la rue, je me dis, forcément, c'est parce que je suis belle. Je ne veux pas me mettre d'autres pensées dans la tête. Je me dis simplement que, Sergine, les gens te regardent parce que tu es belle. Et je vous assure, les filles, quand j'ai commencé à faire attention à mon apparence, ma confiance en moi-même a augmenté. J'ai trouvé le courage nécessaire pour faire certaines choses. J'ai appris à oser, j'ai appris à faire certaines choses que je ne faisais pas forcément auparavant. Et pour finir, je t'encourage à être intentionnel par rapport à ton apparence. Favorise tout ce qui te met en valeur. Favorise les coiffures qui te mettent en valeur. Favorise les couleurs qui te mettent en valeur. Abandonne tout ce qui ne te met pas en valeur. Ne t'habille pas au hasard. Cherche à connaître ta morphologie, les couleurs qui te vont le mieux, les vêtements qui te vont le mieux. Et si ce genre de sujet-là t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!